Au ministre des Affaires étrangères. Il s'appelait Alec Jeffrey Pretty, il avait 37 ans, il était infirmier en soins intensifs, il a été abattu par la police de l'immigration américaine le week-end dernier. Quelques jours plus tôt, Renée Nicole Good, mère de 3 enfants, était exécutée, 3 balles dans la tête, juste après avoir déposé ses enfants à l'école. Depuis des semaines, les mêmes scènes se répètent. Les agents de l'ICE qui sèment la terreur, surarmés et cagoulés. La semaine dernière, Liam Ramos, un enfant âgé de 5 ans, était arrêté par la police de l'immigration à la sortie de son école devant ses camarades de classe. C'est cela, l'Amérique de Trump, des arrestations arbitraires, des meurtres sanglants, et derrière cette violence, nous le savons désormais, se cache une entreprise française, Capgemini. Depuis novembre, l'entreprise a décroché 365 millions de dollars pour organiser une véritable chasse à l'homme. C'est écrit d'ailleurs noir sur blanc. Plus Capgemini localise de migrants, plus elle gagne de l'argent. L'argent n'a peut-être pas d'odeur, mais ici, en l'occurrence, il commence clairement à avoir le goût du sang. Et si cela ne suffisait pas, nous avons appris que cette police de la terreur s'invite désormais sur le sol européen aux Jeux Olympiques d'hiver qui démarreront la semaine prochaine en Italie. Monsieur le ministre, ma question est double. La France peut-elle accepter qu'une entreprise française participe à l'étranger, à la traque, à la détention et au meurtre de personnes innocentes? Comptez-vous rester silencieux face à la présence de la milice de Trump sur le sol européen? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué Sébastien Martin. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Ian Brossat. Je crois que nous avons toutes et tous été particulièrement choqués, je le dis bien évidemment en associant à ma réponse, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, par les images que nous avons vues ce week-end de cet homme abattu au sol. Et puisqu'à l'instant il y avait un débat sur la question de l'immigration, je ne crois pas que les valeurs républicaines françaises nous permettraient d'accepter ce que nous avons vu ce week-end aux États-Unis. Et je veux dire que, à ce stade de nos informations, il y a effectivement un contrat qui lie une filiale de Capgemini à la police de la migration américaine, l'ICE, dont vous avez parlé à l'instant, que ce contrat ne nous a pas été communiqué sous prétexte de questions de sécurité nationale aux États-Unis, et que, d'après nos informations, ce contrat est intégralement régi par la législation américaine et est opéré par une filiale qui était étanche du groupe Capgemini. Mais néanmoins, considérons qu'une entreprise de dimension mondiale, implantée en France, ne peut se soustraire à sa responsabilité éthique et sociale dans le choix de ses partenaires, y compris dans des activités sensibles ou classifiées. Les valeurs d'humanisme et de respect de la dignité humaine qu'elle revendique doivent se traduire concrètement dans ses engagements, et c'est ce qu'a eu l'occasion de rappeler ce matin même le ministre de l'Économie et des Finances, Roland Lescure, au PDG de Capgemini. C'est pourquoi, tout en considérant que les contrats sont les contrats, mais néanmoins, le gouvernement appelle Capgemini à faire toute la clarté sur ses activités avec les autorités de sécurité américaines et à réinterroger le champ de ses activités dans ce domaine.